Je voudrais m'arrêter ce matin sur un sujet qui m'a interpellé. J'avais 2 prédications et à un moment donné, on s'est retrouvés jeudi soir avec, l'équipe LTI bien sûr et on priait ensemble pour les prénoms, tout ça et puis à un moment donné, on a une de l'équipe qui a commencé à prier pour l'église de Puteaux et elle était en souffrance sur un point particulier que je vais vous partager ce matin. Et c'était justement, comme j'avais 2 prédications, j'avais un thème, elle était en train de prier sur ce thème-là, sur lequel je pouvais éventuellement prêcher ou sur celui-là. Et j'étais dans mon cœur, je ne savais pas exactement lequel, j'ai dit: «Seigneur, parle-moi». Ça, c'était dans l'après-midi et le soir, quand on se retrouvait avec l'équipe, eh ben, elle prie sur ça parce qu'il y avait un fardeau par rapport à ça. J'ai dit: «Waouh!» Je dis: «C'est bon, maintenant je vais prêcher sur ça» et je lui ai partagé. Il dit: «Voilà, j'étais en conflit dans mon cœur sur un sujet et je vois que le Seigneur me fait un clin d'œil, il faut que je prêche là-dessus». J'étais en Martinique, j'avais 6 ans. J'avais le privilège, j'ai eu la joie d'aller en Martinique, d'aller à Mayotte, d'aller à l'île de la Réunion. Mon père était gendarme et on a fait les DOM-TOM. Quasiment toute mon enfance, on l'a passé, dans soit les Antilles ou ailleurs et là, à l'âge de 6 ans, je me suis retrouvé à Martinique. J'habitais à Morne-Rouge, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont martiniquais. C'est voilà, dans le nord de la Martinique, au pied de la montagne Pelée. Et on était dans une caserne de gendarmerie. Et il s'avérait qu'une fois par an, on se retrouvait avec tous les gendarmes et puis les gens de la ville qui étaient là, qu'on invitait. Et c'était vraiment un temps voilà, de partage, barbecue, tout ça. Il y avait vraiment des temps de joie, et moi, j'avais 6 ans, j'étais un gamin. Alors, bien sûr, à 6 ans, ben, on joue, on s'amuse, on joue à cache-cache. Et puis, à un moment donné, alors qu'on jouait à cache-cache, il y avait plein de garçons, de filles qui étaient là. À un moment donné, j'ai eu l'idée, dans une salle, il y avait un frigidaire et j'ai eu l'idée de rentrer dans ce frigidaire. Et vous savez, ces frigidaires, voilà, moi j'avais 6 ans, j'en ai 55 maintenant. À l'époque, les anciens frigidaires, vous rentrez dedans, vous ne pouvez plus sortir. En fait, c'était, vous bloquiez par un verrou à l'extérieur. Et j'avais demandé à un collègue de verrouiller de l'intérieur et moi je suis rentré dans le frigo. Et puis à un moment donné, je réalise que je ne pouvais plus sortir. Oh, j'étais bien caché, mais je ne pouvais plus sortir. J'ai tapé, j'ai tapé, j'ai tapé, j'ai tapé. Et puis, c'est une sœur, enfin, la sœur de mon meilleur copain qui s'appelle Olivier, qui m'a ouvert et je suis sorti. Et puis, j'ai vu quand même, j'avais peur quand même, tu vois, waouh. Et puis, on continue à s'amuser, on continue à s'éclater. Et puis, il arrive le soir, 18h, 19h, et on cherche Olivier. Olivier, c'est mon meilleur copain. Et on le cherche de partout. Et on cherche de partout. Jusqu'à 23h, 23h30. Et puis à un moment donné, on va dans cette salle. Il y a le frigo. Et là, Elisabeth, qui m'avait ouvert la porte quelques heures avant, l'ouvre à nouveau. Et qu'est-ce qu'elle voit? C'est son frère tombé par terre, mort. J'étais à 15 mètres de lui, j'ai vu mon meilleur ami mourir. Mort, tout violé. Là, ça a fait un choc. J'ai mis des années pour m'en remettre. Et c'est quand je suis arrivé à la conversion que j'ai compris que j'avais besoin de guérir de ces souffrances du passé. La perte peut être aussi quitter un pays, quitter une ville, se séparer. J'ai vu un fait divers d'une grand-mère qui est décédée, qui s'est laissée mourir suite à la perte de son chat, parce qu'il avait abandonné. Il était parti et elle s'est sentie toute seule. Pour vous montrer par là qu'il peut y avoir différentes pertes. Et je voudrais vous parler du deuil. Et le titre de mon message ce matin, c'est Du deuil à la guérison. Parce que je crois que nous avons besoin. En tant que chrétiens et les amis qui sont au milieu de nous aujourd'hui, nous avons besoin tous de guérir de ça. La perte d'une personne est un facteur de stress, de souffrance. C'est toujours un générateur d'angoisse, de vide. Et dans les soins pastoraux, on en rencontre des dizaines, des dizaines. Régulièrement, chaque mois, on rencontre des dizaines de personnes qui n'ont pas fait le deuil de la perte. Notre culture banalise la tragédie. Et quand on voit dans les petits écrans, on mange à table, et ceux qui, nous, on ne regarde jamais la télévision en mangeant, mais il y en a qui regardent la télévision en mangeant, on peut voir des meurtres par-ci, on peut voir des guerres par-là, il n'y a pas de souci. Et un jour, alors que je regardais les infos, quand j'avais fini de manger, regardais les infos à l'actualité, il y avait un reportage sur l'électroménager, et puis en bref, alors le reportage durait 3 minutes, en bref, c'est marqué dessous, 2 soldats morts au Mali. On banalise la mort. En fait, c'est devenu une info brève.
Le refus de faire le deuil, c'est prendre le risque d'un burn-out, de la dépression, de vivre avec une colère telle qu'on n'arrive pas à se défaire de cela. On peut engendrer de la boulimie, des achats compulsifs, on peut rentrer dans une forme d'endettement, d'addiction au sport, c'est-à-dire qu'on va se réfugier dans quelque chose pour oublier cette souffrance. On va y venir dans quelques instants. Un risque même de servir Dieu et que ce service devienne un refuge. Moi, j'ai connu quelqu'un, il était là presque H24, presque même il dormait à l'église. Et j'ai compris par la suite que c'était un problème de souffrance. Et il était en train de fuir son deuil au travers du service. On peut vous montrer qu'on ne peut pas banaliser cela. Je connais un frère, un ami, qui j'avais accompagné au Seigneur, et plus tard, il s'est marié, on l'a marié, tout ça. Enfin, vraiment, c'était des temps formidables. Et puis, quelques temps après, 5-6 ans après, il m'appelle, me dit, Didier, j'ai un problème de couple et je veux divorcer. Et là, alors, ils sont venus, on les a accompagnés dans ce problème de couple. Je commençais à poser 2-3 questions. Et dans ma question, je lui dis, est-ce que ça va avec tes parents? Il me dit, mon père, il est parti. J'ai dit, et ta maman? Et là, j'ai appuyé sur un bouton. Il a commencé à retourner sa tête parce qu'il avait des larmes qui coulaient. Et là, il s'est mis à pleurer à chaudes larmes, et il était inconsolable. Et quand j'ai vu ça, j'ai cru qu'il avait perdu sa maman il y a 15 jours, voire peut-être un mois, voire 2 mois, alors ça faisait 25 ans qu'il avait perdu sa maman. 25 ans de perte. Mais il avait gardé ce deuil, il avait gardé cette, comment dirais-je, cette souffrance. Il refusait la consolation. Quelqu'un qui souffrait au plus profond de son cœur. Le deuil peut avoir plusieurs formes. 3 types de deuil. Le deuil normal en 7 étapes qu'on va aller voir dans quelques instants. Nous avons aussi le deuil compliqué. Le deuil compliqué, c'est l'absence de larmes, pas d'émotion, un deuil froid. Vous avez des gens, ils ne veulent pas pleurer. Ils refusent de se libérer. Ils refusent finalement de se laisser aller, comme s'ils étaient en train de devenir faibles. Je ne vais pas pleurer parce qu'autrement les gens vont croire que je ne suis pas fort. Mais en fait, c'est un deuil froid, un deuil fermé. On va y venir dans quelques instants sur cette image, vous allez voir. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui vont tourner la page sur ce deuil froid et ils vont dire, voilà, je veux pas pleurer, je veux aussi me taire, je vais pas avoir des larmes, je vais être là comme ça, je veux rien entendre de personne, j'attends que ça passe et maintenant je vais me réfugier dans le travail, je vais me réfugier dans le sport. Là, ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un là, sur ce deuil-là froid. Il y a quelqu'un qui s'est enfermé dans ce deuil froid, qui a voulu oublier cette souffrance qui lui a fait tellement mal qu'il valait mieux en faire une amnésie psychique. Et ça amène forcément, tôt ou tard, je vais vous dire une chose, vous savez ce que ça va amener tôt ou tard à un burn-out, 10, 15, 20, 30 ans après. Ce frère que j'ai eu là, qui était en train de pleurer sa maman, il était en train de faire son burn-out là, parce qu'il avait perdu sa maman il y avait 25 ans. C'est-à-dire que si on ne fait pas le deuil de notre deuil, si on n'accepte pas que Dieu vienne nous guérir, ça va nous prendre, ça va nous saisir, ça va nous angoisser, ça va nous prendre au plus profond de notre être. Or, la Bible nous dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Adieu l'esclavage, vive la liberté. Or, il y a des deuils qui nous rendent esclaves. Parce qu'on n'a pas su se libérer du deuil, parce qu'on n'a pas voulu la guérison de ce deuil. Il faut comprendre ceci, qui dit attachement dit possibilité de perte. Il faut comprendre qu'on est dans un principe divin ce matin. Vous savez que quand on parle de vie, on parle de mort. Tous ici, ce n'est pas une prophétie, c'est une réalité. On va tous mourir. Vous le savez ça? C'est un principe de vie en fait. Mais la parole de Dieu nous montre qu'il y a quelque chose de puissant puisqu'il est dit dans Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Je meurs, mais je vais quand même vivre parce que si je suis en lui, un jour je vais ressusciter. » Alors la parole de Dieu nous montre qu'à partir du moment où j'ai accepté de me marier avec Isabelle, un jour ou l'autre, on va se séparer parce qu'un de nous deux va partir avant. On a accepté d'avoir des enfants, on en a 2, Jonathan et Christopher. À un moment donné, il y a une réalité. C'est soit on les perd, soit ils nous perdent.
À un moment donné, il va y avoir une tristesse parce que j'ai accepté la vie, que je dois accepter la mort. Parce que c'est un principe du royaume de Dieu. Mais le problème, c'est que malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, c'est difficile de pouvoir accepter cela et ça s'entend parce qu'on reste des humains. On a l'impression que si on fait le deuil, c'est comme si on ignorait la personne qui a disparu. Si je perds ma maman et que je fais le deuil complet, ça pourrait donner l'impression que finalement, je banalise et je tourne la page. Non, tu ne tournes pas la page. Tu enlèves juste la douleur, mais tu gardes le souvenir de la perte. Non, tu ne tournes pas la page. Tu enlèves les blessures qu'il y a eu dans cette perte, mais tu vas garder le meilleur de ce que tu as pu vivre avec ta maman. Est-ce que vous comprenez là? C'est bon? Le deuil complet est un processus de cicatrisation des blessures du cœur. Et cela demande du temps. Le deuil compliqué, par contre, c'est le refoulement des douleurs de la perte, absence de larmes, pas d'émotion, un deuil froid. Et ça peut aller même beaucoup plus loin parce que quand on reste dans ce processus-là, on peut rentrer dans ce qu'on appelle un deuil pathologique. Un deuil pathologique, au-delà de 6 mois sans reconstruction, ça peut ouvrir à un deuil de souffrance, c'est-à-dire risque de suicide, épisode dépressif, trouble anxieux ou trouble psychique. Ça peut aller beaucoup plus loin. C'est pour ça que quand on regarde cette image, il est très intéressant de savoir que là, nous avons un deuil en cette étape. Au départ, il y a le choc. C'est-à-dire, il y a une sidération. On a perdu la part. On est là, on est tétanisé, on n'y croit pas. Il y a un déni. De suite après, on dit, mais c'est pas possible, c'est que je suis en train de dormir. C'est pas la réalité. Il y a un déni. Puis après, on passe à notre processus, la colère, la culpabilité, parce que là, on se rend compte finalement, la personne vient de partir. Et c'est là le problème. C'est là où on peut avoir un deuil froid. Culpabilité, ouais, colère, culpabilité, dénégation, colère, culpabilité, dénégation. Et on reste dans cette boucle. On ne veut pas pleurer, on ne veut pas lâcher, on ne veut pas faire le deuil, on reste froid, on veut juste une chose, c'est vite oublier, rentrer dans le boulot, rentrer dans le sport, essayer de faire une activité pour combler ce manque qui est là. Et on reste dans cette boucle-là. Sauf que si on reste trop longtemps là, il y a un détachement et on rentre dans une dépression pathologique. Le Seigneur voudrait que ce matin, tu puisses quitter cette zone-là. Il y a une douleur, certes. Il va y avoir une forme de dépression, cette dépression qui va te pousser à ce que tu puisses voir personne, tu veux rester tout seul, tu veux essayer d'évacuer la douleur, tu veux essayer d'évacuer le mal, et tu as envie d'être là, mais tu as besoin d'évacuer tout ça, et puis après, il va y avoir cette reconstruction. Et après, il va y avoir cette acceptation, c'est-à-dire accepter finalement cette réalité. Oui, il est parti. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai posé la question à Dieu, il ne m'a pas répondu. Je ne sais pas pourquoi il est parti trop vite, si vite. Mais une chose est sûre, c'est accepter quand même que le Seigneur a permis cela dans notre vie. Je ne peux pas tout comprendre. Nous, on a perdu des êtres chers aussi. Et récemment, on a perdu en plus 2 amis dans l'intercession très proches, des femmes de Dieu incroyables. On n'a pas compris pourquoi Dieu les a repris. Partis d'une maladie. On n'a pas compris. On a prié pour la guérison. Et Dieu a permis qu'ils repartent auprès de lui. On ne comprend pas tout, mais on se soumet. Et la famille a accepté de remettre ça, de se détacher, a accepté finalement la volonté de Dieu. Et cette séparation, accepter cette séparation. Parce que si tu n'acceptes pas la séparation, tu ne pourras pas à nouveau te rattacher, un nouveau attachement, comme il est dit là, un nouvel attachement. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, se retrouvent dans cette souffrance-là parce qu'ils veulent se rattacher, mais il y a tellement de souffrances du passé qu'ils ne veulent pas lâcher là, mais ils veulent saisir là. Mais tant que tu n'as pas lâché là, tu ne peux pas saisir. Tant que tu n'as pas fait le deuil, tu ne peux pas reconstruire. Tant que tu n'as pas lâché, tu ne peux pas réellement, je dirais, aller plus loin. J'ai parfois vu dans les couples des personnes dont un des deux soit séparé suite à un deuil, il y a eu un décès, il y a une mort, ça a été vraiment des déchirures. Et particulièrement, il n'y a pas longtemps de ça, un couple qui est venu me voir, qui se sont mis ensemble, le Seigneur a permis qu'ils se retrouvent, ils se sont mariés, tous les deux avaient perdu un être cher. Dis-moi, l'un a perdu son mari, l'autre a perdu sa femme. Mais lui, le mari, n'a pas fait le deuil de son passé, de sa femme qui était perdue. Ça fait que celle avec qui il était,
y avait comme un filtre. Ils ne se comprenaient pas. Et elle me disait, mais il n'est pas avec moi. En fait, il a 2 femmes dans sa vie, celle qui est morte et celle qui est vivante. C'est ça la destruction d'un deuil incomplet. Et si tu ne fais pas ce deuil-là, à chaque fois dans ta vie, tu vas confronter cela. Que ce soit avec peut-être ton couple, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec tes amis, tu vas te retrouver face à des situations compliquées. Le nouvel attachement est conditionné par l'acceptation du deuil. Alors parfois on me dit, mais je ne veux pas oublier, c'est normal. Tu n'oublieras pas. Et il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier finalement cette personne qui est partie. Ce n'est pas le but d'oublier, mais c'est d'enlever cette souffrance qui te tire vers le bas, qui te détruit. On a connu un couple avec mon épouse qui a perdu un bébé à la naissance. Il est né et puis il est mort. Et ça a été vraiment un drame. Et je me rappelle le jour de la sépulture, ça a été vraiment un déchirement pour tout le monde, même pour nous. Mais un déchirement, on ne pouvait pas savoir. Un petit cercueil comme ça, et on le prenait sur le côté. Et je vois ce couple qui est là, digne, qui nous regardait, qui attendait que j'apporte la prédication. Et en prêchant ce message, j'avais le cœur noué. Voilà, franchement, j'ai dit, Seigneur, ta grâce, parce que j'ai devant moi des héros. J'ai un couple héroïque. Et moi, j'essaye de prêcher tant bien que mal. Et la grâce de Dieu, la puissance de Dieu est quand même venue. Mais ce couple, et je me rappelle, ce frère qui vient me voir, me dit, Didier, je vais vite oublier. Je dis, ah non, surtout pas. Oui, il faut que j'oublie. Non, surtout pas. Il dit, j'ai trop mal. Je dis, il ne faut pas que tu oublies. Il faut que tu confrontes ce que tu viens de perdre. Il ne m'a pas écouté, il est parti avec ça dans sa tête. Il a oublié quelque chose qui le rongeait. Et puis, ils sont partis loin dans un autre pays. Et puis, un an et demi après, il nous rappelle. Et il me dit, Didier, je ne peux plus supporter. Il faut que vraiment tu nous accompagnes dans le deuil. Pourquoi? Parce que dans le subconscient, dans le refoulement, vous gardez ce poison. Vous gardez le poison de la souffrance. Vous gardez ce poison du deuil incomplet. Vous gardez toutes sortes de douleurs. Et vous savez, le Seigneur, lui, il agit en profondeur, pas en surface. Le fait de vouloir tourner la page, le fait de vouloir oublier, le fait de vouloir tourner et te focaliser vers ton futur, tout en n'ayant pas fait ce deuil, tu es en train de te laisser ronger au plus profond de toi. Peut-être que tu as oublié, peut-être que tu as mis tout cela dans le subconscient, mais tôt ou tard, ça remonte à la surface. Et un an et demi après, ils sont venus nous voir. On les a accompagnés. Et ils ont été totalement transformés. Il y a eu un avant, un après. Ils ont gardé le meilleur de cet enfant qui, malheureusement, ils n'ont pas pu profiter bien longtemps. Mais ils ont retiré ce dard, cette douleur, cette souffrance, qui les empêchait de prier, qui les empêchait d'être heureux, qui les empêchait d'être changés, qui les empêchait d'être transformés. Quand la Bible nous dit les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles, mais là, tout était ancien dans leur vie. Il n'y avait plus de renouvellement. Eux qui étaient des hommes, des femmes de Dieu hypersensibles à tout ce qui est prophétique, tout ça, tout était éteint, tout était fermé. En fait, le deuil était complet, non pas seulement pour cet enfant qu'ils avaient perdu, mais il y avait un deuil sur leur vie spirituelle. Et le Seigneur voudrait te redonner vie à ce qui est mort, du deuil à la guérison. Vous savez, je me rappelle toujours ce couple, à un moment donné, il nous a dit, on voudra faire un autre enfant, et ça va être l'enfant de la consolation. Imaginez que toi, tu sois l'enfant de la consolation. Tu es né, tes parents t'ont fait naître, et dit, voilà, tu es venu pour nous consoler, tu es venu pour nous apaiser. Imagine un petit peu 30 secondes ça dans ton esprit. Or, la parole de Dieu nous le montre. Un enfant de la consolation, c'est quelque chose de destructeur déjà pour l'enfant. Mais jamais un enfant viendra consoler un couple. La parole de Dieu nous dit que c'est Jésus le consolateur. Un enfant, il n'est pas là pour remplacer l'autre. La parole de Dieu nous dit que nous sommes uniques. Un enfant n'est pas là en tant que thérapie pour le couple qui a perdu un autre être cher. Il n'est pas là pour ça. Un enfant n'est pas là pour remplacer, n'est pas là pour apaiser les souffrances. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Vincent van Gogh. C'était ce peintre extraordinaire de l'époque, peintre tourmenté, né 1 an, jour pour jour, après la mort d'un frère. Jour pour jour après la mort d'un frère qui s'appelait Vincent van Gogh.
C'est-à-dire que ses parents avaient appelé le premier Vincent Van Gogh, le second, vu que le premier était parti, le second, il appelait du même prénom, Vincent Van Gogh, pour se souvenir de la perte. Un gros délire. Mais c'est pas fini. Chaque dimanche, Vincent passait devant la tombe où son propre prénom et nom étaient inscrits. Van Gogh aurait vécu toute sa vie avec la terreur inconsciente de rivaliser avec l'enfant mort idéalisé. Il se suicida à l'âge de 37 ans. La maman, quand elle regardait Vincent Van Gogh, le peintre, à chaque fois, elle échangeait avec, elle dit, ah, tu sais, ton frère devait être comme ça, peut-être même en mieux. Faire des comparaisons de la perte qui était toujours meilleure que celui qui est là, qui est vivant, qui est censé consoler, qui est censé réparer, qui est censé être le thérapeute. Mais combien c'est destructeur, ça. Un enfant n'est pas là pour remplacer celui qu'on a perdu. Le Seigneur, il est celui qui veut te consoler. Tu as besoin de faire le deuil complet, c'est vivre au lieu de subir. C'est vivre au lieu de subir. Certains croient être guéris. Et quand on parle, quand on commence à parler avec eux, dire, oh, vous savez, pasteur, j'ai tourné la page sur la perte. Ah ouais, d'accord, racontez-moi. Et là, au moment où ils veulent le raconter, ils sont en pleurs. La perte est encore là. La souffrance est encore là. Ils avaient juste fait un déni, ils ont voulu juste oublier parce que ça fait trop mal. Et Dieu est conscient que ça fait mal. Dieu est conscient que cette perte que tu as, tu ne la retrouveras pas. Et c'est pour ça qu'il veut te guérir. Mais personne ne pourra remplacer cette perte. Personne ne peut remplacer une maman, personne ne peut remplacer un papa, personne ne peut remplacer un frère, personne ne peut remplacer une sœur. Même si notre sœur revient derrière, elle ne sera jamais la même que celle qu'on a perdue. Parce que nous sommes tous uniques. Alors brise ce processus de destruction qu'il y a sur ta vie. Afin que tu puisses réellement vivre ta vie chrétienne. Parce que c'est ça aussi l'identité, vous voyez. Souvent, on perd notre identité avec un deuil. On se détruit avec un deuil. On perd notre image de qui nous sommes avec un deuil. J'ai vu des gens qui ont arrêté de vivre le jour J où ils ont perdu un être cher, où ils ont arrêté de vivre. Quelqu'un me disait, vous savez, monsieur le pasteur, depuis ce jour, depuis cette perte, mais mon horloge s'est arrêtée. En écoutant cette personne, en échangeant avec, j'ai dit, mais c'est ta maman que tu as perdue, ok, d'accord. Est-ce que tu penses que ta maman aurait voulu que tu t'arrêtes de vivre? Me dit, ah non, alors pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Toi, un jour, si tu as des enfants et que tu venais à partir, est-ce que tu voudrais que tes enfants arrêtent de vivre parce que tu es parti? Non. Pourquoi tu le fais? Nous, en tant que parents, si un jour je venais à partir, je ne voudrais pas que mes enfants cessent de vivre parce que je suis parti. Parce que nous sommes dans un processus de vie au travers de la mort. Je vous l'ai dit dès le début, à partir du moment où j'accepte la vie, j'accepte la mort. Et en tant que chrétien, c'est encore plus évident parce que nous sommes enfants de Dieu. Et que nous avons une solution au travers de la guérison, au plus profond de notre cœur. Dieu est là pour te guérir tout en gardant le meilleur du souvenir. Et je pense que tu as besoin vraiment de réaliser cela au travers de la puissance de Dieu dans ta vie. Une perte reste toujours une perte. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, dans Romains 12, 15, pleurez avec ceux qui pleurent. Et on est là à pleurer avec toi. Il faut que tu pleures. Toute la question est là, il faut que tu pleures. Parce que si tu ne pleures pas et que tu restes froid, tu n'arriveras jamais à construire ton futur. Tout ton futur sera congelé, tout ton futur sera froid. Toute ta vie sera froide, tes relations seront froides. Avec tes proches, avec ton mari, avec ton époux, avec tes enfants, il y aura des choses qui vont faire qu'il y aura un filtre entre toi et eux parce que, quelque part, tu auras renoncé à la guérison dans ta vie. Or, quand il y a des blessures, quelqu'un de blessé, c'est quelqu'un de blessant. Pas forcément en parole, mais parfois en acte, en attitude, en comportement, parce qu'on n'a pas été suffisamment câlin, parce qu'on n'a pas été suffisamment attentionné. Ce n'est pas forcément des paroles méchantes, mais notre attitude fait que quand je souffre, je fais souffrir. Il faut que tu brises le deuil. C'est pour ça que tu peux passer du deuil à la guérison. J'en suis un témoin vivant. Mon meilleur ami, 6 ans. À 6 ans, j'ai vu un cauchemar rentrer dans mes yeux.
et s'imprégner dans mon cerveau à l'âge de 6 ans. Je ne vous explique pas tout ce que j'ai vu. Mais ça, vous savez, quand ça vient vous s'imprégner en vous et vous montrer que ça. Vous imaginez, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans un gamin comme ça qui va se construire avec ça, avec la mort. Et Dieu a guéri. David a perdu son meilleur ami, Jonathan. Et il est dit ceci dans 2 Samuel 1,23, comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan mon frère. Il lui en veut d'être parti. Souvent, on le retrouve ça chez les gens, où ils en veulent à la personne qui est partie. Elle y peut rien, elle a eu un cancer, elle a disparu, elle a eu un accident de voiture, ça, voilà, on l'a écrasée, elle y peut rien. Mais parfois, et ça c'est humain, hein, faut pas être choqué avec ça, mais on lui en veut d'être parti trop tôt. Et David en veut à Jonathan d'être parti trop tôt. Il dit, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan mon frère. La Bible nous dit qu'il y avait des angoisses, il y avait de la détresse dans la vie de Jonathan, alors qu'il était promu roi, alors qu'il allait devenir roi, alors qu'il allait monter sur ce siège. La parole de Dieu nous dit que stop, il a tout arrêté. Il a commencé à faire son deuil. Il ne pouvait pas concevoir d'être sur le trône, de gérer le peuple d'Israël tout en étant dans la souffrance et dans la douleur. Alors il s'est arrêté, il a arrêté ce processus, il a arrêté de rentrer pour rentrer dans cette royauté. Et il a commencé à travailler sur lui-même pour être restauré, pour être guéri. Comment je peux aider les autres si moi-même je ne suis pas aidé? Comment je peux, je dirais, soutenir si moi-même je refuse d'être soutenu? Comment nous, en tant que thérapeute, on peut aider des gens qui sont blessés si moi-même je suis blessé? Je vais me guérir d'abord pour que je puisse mieux aider les autres. Alors bien sûr que si j'ai vécu un deuil et que j'ai pas été guéri, les gens vont me comprendre quand je vais leur parler, dire voilà, je suis passé par le deuil, j'ai subi ça, j'ai eu telle souffrance, et la personne en face dit waouh, elle me comprend. Oui, ok, elle t'a compris, c'est formidable. Sauf que tu n'as pas la solution pour cette personne car toi-même tu n'es pas encore guéri. Tu ne peux pas amener une personne à la guérison alors que toi tu es encore blessé. Du deuil à la guérison. Je vais terminer. On ne peut pas lutter contre une émotion. Sinon, on lutte contre soi-même. Et je crois qu'il faut perdre le temps de la perte pour ne pas perdre son temps. Que le Seigneur vraiment vienne agir dans ta vie. Si tu ne confrontes pas le deuil, aujourd'hui, il va te confronter plus tard. J'appelle l'effet cocotte-minute, moi. Cet effet cocotte-minute, c'est que ça monte en pression, ça met du temps, mais ça monte tout doucement en pression, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça pète. 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans, je parlais de ce jeune 25 ans. Je crois que tu as besoin aujourd'hui de remettre tout ça entre les mains de Dieu. De remettre tout ça dans ta vie. Tu peux être avec le consolateur, Jésus, sans vouloir la consolation. C'est fou, mais c'est comme ça. Tu peux avoir Jésus depuis 25 ans, mais en refusant la consolation. Et subir finalement ta vie chrétienne au lieu de la vivre. Tout ça parce qu'un jour, tu as été impacté par un ou plusieurs deuils. Et ça s'entend. Et Dieu sait ce que tu as vécu. Dieu sait plus que chacun d'entre nous ce que tu as vécu. Dieu sait même plus que ce que toi-même tu as ressenti dans ton cœur. Il connaît parfaitement les douleurs que tu as vécues. Il sait les larmes, les pleurs, les cris, les douleurs, l'incompréhension, les troubles, la dépression par lesquelles tu es passé. Dieu sait exactement ces choses-là. Et il te dit ce matin, je suis le consolateur. On peut courber nos fronts quelques instants, s'il vous plaît. Je souhaiterais que ce matin, tu viennes marquer une pause et que tu prêtes attention à cette perte subie. Que ce matin, tu puisses vraiment laisser le Seigneur toucher ton cœur, le Seigneur agir dans ta vie. Peut-être que tu as voulu très rapidement oublier parce que la souffrance était là, forcément. Parce que tu n'arrivais pas à gérer les choses, parce que tu n'avais pas des personnes autour de toi qui pouvaient t'accompagner dans tout ça. Alors, tu as fait au mieux, tu as fait comme tu pouvais. Dieu sait comme tu as fait. Tu as essayé de bien faire. Mais depuis ce jour, tu n'es plus cette même personne. Depuis ce jour, tu n'es plus ce frère, cette sœur, cette personne joyeuse, heureuse, épanouie.
Tu n'arrives plus à avoir des révélations comme tu en avais auparavant. Tu n'arrives plus à avoir des... Tu ne ressens plus le Seigneur comme tu le ressentais auparavant. Toutes les personnes qui sont dans l'incompréhension face au deuil, et peut-être tu l'es. Tous ceux qui culpabilisent peut-être ce matin parce que tu es dans cette culpabilité. De ne pas avoir peut-être eu le temps, le moyen d'aller voir cette personne pour une dernière fois et lui dire ce que tu avais sur ton cœur. Tous ceux qui sont en colère contre Dieu, et je vais y revenir dans quelques instants parce que j'ai une parole pour eux. Pour tous ceux qui ont fait taire leurs sentiments. Tous ceux qui se sont jetés à corps perdu dans le travail pour oublier le deuil, la douleur. Tous ceux qui vivent dans la dépression parce qu'ils n'ont pas accepté la perte. Tous ceux qui ont vécu des fausses couches, des pertes d'un conjoint, d'un parent, avec plein d'interrogations, avec plein de troubles. Et Dieu me montre ce matin une chose. Quelqu'un est en colère contre Dieu. Depuis ce jour, tu es en colère contre Dieu et tu n'arrives pas à enlever cette colère. Elle s'est apaisée, mais elle est là au fond, au plus profond de ton cœur. Elle s'est énormément atténuée, mais c'est plus fort que toi. Quand tu penses à cette perte, tu penses à Dieu et tu lui dis pourquoi et tu demandes des comptes. Et en même temps, au même moment où tu as cette colère, il y a aussi cette culpabilité parce que tu sais que c'est pas bien, tu sais qu'il ne faut pas être en colère. Parce que tu sais que tu es en train d'attrister ton Père Céleste tout en étant en colère. Il y a comme un conflit en toi. Et Dieu voudrait te dire ce matin, il voit tout ça. Il ne t'en veut pas. Il ne t'en veut pas. Il ne te veut pas de cette réaction. Il ne t'en veut pas de toute cette colère qui est en toi, dans ta vie. Il veut tout simplement maintenant que tu puisses saisir sa main et que tu acceptes la guérison. Que tu acceptes maintenant vraiment de te sortir de cette spirale qui t'a tiré vers le bas. Et que tu gardes le meilleur de cette perte. Que tu gardes le meilleur de ce papa, de cette maman, de ce frère, de cette sœur, de cet ami que tu as perdu. Tout en enlevant les souffrances. Au travers de la guérison que Dieu veut opérer dans ton cœur. On va se laisser conduire par ce chant. Et pendant ce chant, si tu sens que vraiment tu as besoin de cette action du Saint-Esprit, tout à l'heure au premier culte, nombreux étaient ceux qui se sont levés pour remporter des victoires. Si tu veux vraiment prendre la victoire ce matin, je vais t'encourager à te lever à ta place pendant ce chant. Et à la fin de ce chant, on va prier ensemble. On va briser ces souffrances. On va briser cette spirale qui t'a tellement fait souffrir, qui t'a tellement amené à toutes sortes d'émotions négatives, qui t'a amené peut-être à t'arrêter de vivre. Peut-être l'horloge s'est arrêtée à un moment donné de ta vie. Et le Seigneur voudrait totalement, complètement, entièrement te libérer ce matin. Alors pendant ce chant, lève-toi là où tu es. Et à l'issue de ce chant, on va prier ensemble. Amen. Jésus. Le Seigneur te donne cette force. Incomparable. Le Seigneur te donne cette force ce matin. Incomparable. Amen. Alléluia, Jésus. Tu viens à moi. Oh Jésus, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Tu es l'espoir. Seigneur, étends tes mains dans ce lieu. Incomparable. Seigneur, tu es l'espoir pour de nombreuses vies ce matin. Tu es l'espoir, Seigneur, pour de nombreux couples ce matin. Tu vas agir. Alors que plusieurs se sont levés, tu veux, Seigneur, continuer ton œuvre. Seigneur, agir, Seigneur, avec profondeur. Tu vas être ce chirurgien ce matin. Alors manifeste-toi dans ce cœur, dans cette vie. Seigneur, agis, Seigneur, au milieu de nous. Alléluia, toi qui a vraiment été interpellé. Alors lève-toi, saisis vraiment la victoire ce matin sur la guérison. Saisis la victoire ce matin face à ce deuil qui t'a enfoncé, ce deuil qui t'a abîmé, ce deuil qui t'a bousculé, qui a fait de toi quelqu'un de différent. Que tu laisses le Seigneur agir maintenant. Alléluia. Seigneur, touche. Alléluia. Tu viens chez moi. Manifeste-toi, Seigneur. Alléluia.
dans l'abondance de ta Pose ta main, grâce, Seigneur. par la Pose ta main, puissance Jésus. de ton nom. Pose ta main au nom de Tu Jésus. me relèves, tu me relèves. Jésus, Amen. Oh, Dans manifeste-toi, l'abondance, dans l'abondance Viens agir, Seigneur, ce de matin. ta Tu agis en profondeur. par la puissance Tu guéris les de blessures, ton Seigneur, nom. les souffrances. Tu me relèves, Tu amènes les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Oh Jésus. tu me relèves. Alléluia, on va laisser la musique. Seigneur, connais ton cœur. Toi qui t'es levé ce matin, je veux prier pour toi maintenant. Tu veux faire cet acte de foi, tu veux laisser le Seigneur agir. Tu veux rentrer dans ce processus de restauration, de libération. Que tu puisses relâcher maintenant entre les mains de Dieu cet ami, peut-être ce frère, cette sœur, ce papa, cette maman, celle que tu as perdu trop tôt, trop jeune. Que tu puisses vraiment maintenant remettre cet ami, Seigneur, entre les mains du Père. Et que tu laisses le Saint-Esprit maintenant te consoler. Tu laisses le Saint-Esprit poser sa main, qui vienne cicatriser cette plaie, qui vienne guérir cette plaie qui t'a fait tellement mal, cette plaie qui t'a tiré vers le bas. Combien de fois tu as perdu ton identité suite à cela, tu as arrêté de vivre à cause de cela. Pensant que, en t'arrêtant comme cela, pensant qu'en te faisant du mal, tu étais plus proche de cette personne. Non, c'est le mensonge du diable. Cette personne que tu as perdue aimerait tellement que tu sois heureux, heureuse ce matin. Aimerait tellement que tu puisses vivre ta vie tout en gardant le meilleur d'elle. Seigneur, tu touches maintenant, tu consoles. Tu fais cette œuvre en profondeur. Seigneur, tu es ce divin chirurgien qui vient faire cette œuvre, Seigneur. Seigneur, cette œuvre de restauration. Cette œuvre, Seigneur, de réhabilitation. Cette œuvre, Seigneur Jésus, de grâce. Seigneur, ta faveur est sur ces vies ce matin. Tu vois ceux et celles qui sont là, debout devant toi. Fais cette œuvre maintenant. Agis dans ces vies. Seigneur, tu es le Dieu du miracle. Seigneur, tu es le Dieu, Seigneur, de la restauration. Tu veux mettre la joie là où il y a du chagrin. Tu veux mettre, Seigneur Jésus, vraiment la gloire de Dieu. Là où il y a, Seigneur Jésus, le trouble, Seigneur Jésus, de cette perte. Seigneur, tu touches maintenant. Tu veux rendre heureux, Seigneur, celle qui est dans la tristesse. Tu fais cette œuvre maintenant dans ses vies. Au nom de Jésus, Seigneur, tu sèches ses larmes. Tu consoles ses larmes. Seigneur Jésus, on n'aura peut-être pas des réponses à nos pourquoi. On n'aura peut-être pas des réponses, Seigneur Jésus, à cette perte. On voudra tout simplement, Seigneur Jésus, te laisser cette perte entre tes mains. Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi. Nous voulons croire que c'est toi qui as toujours raison. Même si parfois, Seigneur, notre raison nous fait penser le contraire. Seigneur, tu touches. Tu étends tes mains maintenant. Et tu agis en profondeur. Dans le bon nom de Jésus.